De rentrer dans un écosystème masculin, il y a encore 15 ans en arrière, surtout ici, en Méditerranée. Moi, arrivant de Paris, j'ai mis du temps à me faire accepter. Maintenant, avec 15 ans de recul en tant qu'entrepreneur, je dirais qu'on essaie de transformer le négatif en positif. C'est facile à dire, pas facile à faire. J'ai intégré Lauralba en 2006. J'ai fait la rencontre des fondateurs de la société. Je suis rentrée indépendante et actionnaire tout de suite au capital. Mon associé est tombé malade quelques années plus tard et en accord avec son épouse et ses enfants, j'ai décidé de racheter la société à part entière. Et toi? Bien dormi? Ouais, tranquille. Chat. Alors, journée. Comment Chaud. faire quoi? Bah, chaud. Il faut que je termine les salaires, administratifs. Être entrepreneur aujourd'hui, c'est comme un sportif. J'ai un confrère qui applique les règles du judo en entreprise, qui sont des très jolies règles. Une préparation mentale et physique pour un chef d'entreprise, c'est peut-être ce que je n'avais pas. On doit tout le temps être dans l'analyse de nos échecs, comprendre pourquoi on a échoué et essayer toujours d'avoir deux solutions, jamais qu'une. Comment démarre une journée de travail chez Lauralba? Eh bien, comme ça. On arrive au bureau, on s'installe, on va checker les mails, les urgences, en attendant que les équipes arrivent. Et puis ensuite, on fait ce qu'on appelle un daily meeting tous les matins. Mais là, on est dans une période particulière puisque on est en fin de mois. Et en fin de mois, en règle générale, on a quand même les payes à vérifier et la facturation de nos clients à commencer. Donc, c'est des périodes chargées. On y va? Oui, je sais, ouais. Ensuite, deuxième sujet. J'ai eu, comme tu m'as demandé hier soir, j'ai pas réussi à le joindre. Je l'ai eu ce matin. Ah, ok. Système de daily meeting, quelque chose qu'on a mis en place ensemble et qui a été décidé par tout le monde. En règle générale, même si la direction a le dernier mot, on est plus dans le principe de faire adhérer les décisions de la direction auprès de tous les collaborateurs. Je sais pas, Forcément, quand on se sent écouté et qu'on a aussi le choix de faire évoluer son métier, je pense qu'on se sent d'autant plus épanoui dans son travail. Je pense qu'au bout d'un moment donné, quand la société grandit, il faut pouvoir s'adapter et changer aussi ce management maternaliste, qui pour moi aujourd'hui a ses limites. Voilà. C'est quoi comme limite? Qu'est-ce qui s'est passé? Des expériences douloureuses et difficiles, parce que la limite entre le professionnel et le perso est tellement fragile, et dans des jobs d'entrepreneurs souvent très seuls. Et c'est tellement facile, parce qu'on est patron, de lier connaissances, même voire un peu plus, de transgresser ces limites professionnelles pour aller sur le personnel, que parfois ça peut être mal perçu. Et puis, au bout du compte, on se rend compte qu'on fait des erreurs aussi. C'est quelque chose à ne pas faire et à éviter. J'en subis encore aujourd'hui. Voilà. Ok. Ça, c'est quoi? C'est ton nom du jour pour ce soir, du coup? C'est ce qu'il restait. Le point sur les commissions et les partenariats. Donc moi, j'ai fini, j'ai eu tout le monde. Donc on va statuer sur les coms. Made in Soft, c'est une association, un cluster du numérique qui a été créé il y a plus de 16 ans dans la région PACA, qui a pour but de mettre pour nos adhérents, qui sont des experts de l'innovation ici en région, de mettre des best practices, des livrables pour les aider dans le développement de tout l'univers numérique à disposition. Pour Made in Soft.
Stéphanie, c'est une machine, hein, que ça commence très très tôt le matin, ça finit très très tard le soir. On a la chance de pouvoir se parler à des heures à laquelle normalement les gens dorment. C'est un investissement avant tout guidé par sa personnalité, la volonté de partager, d'aider. Je dois vous avouer qu'une partie de mon temps, j'essaie de la freiner, à pas dire oui à tous les sujets. C'est une vraie envie en fait de l'entrepreneur que d'aider, d'accompagner, de faire grandir. Pour être efficace, il faut être focus et donc il faut être sur des actions précises, avoir la capacité de trouver aussi les bons partenaires parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Tous les mercredis maintenant, j'ai mis tout le siège en télétravail pour améliorer ce qui s'est passé pendant le confinement parce qu'on s'est aperçu quand même qu'on avait des manques quelque part en termes de communication, en termes d'utilisation des mails, en termes de respect de la vie privée également, hein, parce que t'en avais qui se connectaient très tôt, qui finissaient très tard. Enfin, ça a été quand même un mur, un tsunami digital qu'on s'est pris en pleine face où en 24 heures, on a dû apprendre à travailler et à communiquer en restant chez soi. C'est le livre. J'ai préparé que ça, mais j'ai été chez Burger King. On va manger? Pas grand chose, ça va? T'emmerdes pas trop? Parce que tu fous dehors après, hein? C'est quand t'en as marre. Hein? C'est important d'être bien entouré, mais il faut aussi garder un minimum de jardin secret aussi. Je pense que nos conjoints ne sont pas des défouloirs non plus, même si c'est, je crois, encore plus dur pour une femme, parce que nous, on est vraiment cerveau droit, émotion et intuition. Mais c'est important d'être bien entouré, et c'est important de pouvoir échanger. Nous, on est 2 chefs d'entreprise, donc on a cette chance-là de pouvoir échanger nos avis sur des situations bien particulières. Mais je pense que on doit passer par des expériences douloureuses pour pouvoir améliorer et continuer ce pourquoi on a choisi d'être entrepreneur. J'ai toujours eu la chance, dans mes précédentes expériences, de garder contact avec plusieurs personnes qui font encore partie aujourd'hui de mes mentors et qui me suivent. Ils ont su me transmettre les codes pour développer ce réseau avec les gens qu'ils connaissaient. Donc, il y en a 4-5. C'est des personnes indispensables dans ma réussite et dans la continuité de mon activité. C'est évident. Michel, merci de me recevoir parce que ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Ben oui. On ne prend pas assez le temps. Après, le contexte le permettait pas. Donc avec Stéphanie, on se connaît depuis un petit peu plus de 2 ans. Au début de la relation, on était clients. Donc un point important, c'est que la relation a évolué. Stéphanie a transformé la relation en partenariat. Moi, en tout cas au niveau professionnel, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Il s'agit de travailler avec des gens de valeur. Et Stéphanie, que j'estime beaucoup, est une personne en tout cas qui a des valeurs aussi bien professionnelles que humaine. Stéphanie, en tout cas, elle met, et c'est en ce sens-là que j'aime bien aussi travailler avec elle, c'est qu'elle met l'humain au milieu, et pas forcément que le business et que les relations qu'on peut avoir là-dessus. Donc on a des relations où on essaye de s'entraider, en tout cas là-dessus. De toute manière, pour se développer, et c'est à mon avis valable pour tout jeune chef d'entreprise, il y a un côté affectif dans la relation. Il faut qu'on ait envie de travailler ensemble. Si chacun d'un côté de sa ligne, finalement, on ne se développe pas. Enfin, pour ma part, je pense que la notion de valeur, c'est un point important pour se développer. On est riche et avec des jolies rencontres. On a alterné entre l'administratif, le bureau, la paye, les clients, l'associatif. Donc oui, je suis contente de moi. La Stéphanie d'aujourd'hui, en 2020, qu'est-ce qu'elle dirait à la Stéphanie qui va commencer à entreprendre 17 ans en arrière? Je pense qu'elle lui dirait de ne pas s'épuiser sur des sujets qui n'en valent pas la peine, clairement. D'être moins dans l'affect aussi, de laisser son intuition la guider comme mon intuition m'a toujours guidée depuis 30 ans. Et de croire en elle surtout. Mais que ça va être dur, très dur. Mais qu'après la pluie, il y a le soleil.